Il a dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est ça la nouvelle naissance. Accepter donc d'être régénéré. Malheureusement, tout le monde n'est pas né de Dieu. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui des philosophes qui développent des concepts de grâce. Nous sommes dans la grâce. Et pourquoi Christ est mort pour nous? Si Christ est mort pour nous, il n'y a plus rien à faire. Garder le commandement de Dieu, c'est aimer Dieu. La parole de Dieu nous dit, laissez Dieu vous transformer par la transformation de votre intelligence. Parce que vous aviez hier une intelligence pour ajouter un zéro à un chiffre pour que de 100 000, vous passiez à 1 million. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis internautes, bonjour. Merci d'être à notre rendez-vous habituel avec l'émission Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui est que celui qui aime Dieu doit aimer ses commandements. Il ne faut pas fuir. Non, il faut aimer ses commandements. Parce qu'il a dit dans 1 Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Non, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Il ne nous demande pas d'aller derrière la mer. Et on va dire, on ne sait pas nager. Il ne nous demande pas d'aller dans une forêt, d'aller dans les montagnes. Il ne nous demande pas de grands sacrifices. Aujourd'hui, c'est zéro sacrifice parce que Christ a déjà fait son sacrifice pour nous. Il te demande simplement d'accepter que la vie que tu menais hier était une mauvaise vie, que tu ne vivais pas bien. En détruisant tes prochains, tu te détruis toi-même. Parce que tu auras besoin d'eux. C'est ça. Il a dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est ça la nouvelle naissance. Accepter donc d'être régénéré, de rentrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle vie, de constater que, oui, hier j'étais esclave de l'alcool. Tu as été saoulé et à cause de ton état d'ivresse, tu as perdu de l'argent. Tu as perdu ton portable. Tu as peut-être perdu ta moto. Étant toujours dans cette nature, tu as peut-être perdu ta femme. Ou tu perdras ta femme. Il te demande donc de renoncer à cette vie-là pour rentrer dans la nouvelle nature, celle d'un homme nouveau qui vit en paix avec lui-même, en paix avec son prochain, en paix avec son Dieu. Et c'est pour ça qu'il a dit, mes commandements ne sont pas difficiles. Il a promis de te donner tout ce qu'il te faut. Parce qu'il a dit dans Matthieu 6 que les oiseaux ne cultivent, ils n'ont pas de grenier, mais Dieu prend soin d'eux. Dieu prend soin des fourmis. Dieu prendra soin de toi également. Alors, il a dit, ne te préoccupe pas de ce que tu vas manger ou de ce que tu vas porter. Cherche premièrement le royaume de Dieu. C'est quelque chose à chercher. Bien que dans la Bible, on parle de prédestination, pourquoi est-ce que nous prêchons la parole alors aux gens? C'est en prêchant que ceux qui sont prédestinés auront le cœur ouvert et vont accepter. Et après l'acceptation donc de ce salut, une vie, une nouvelle carrière commence. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 2, il dit « Courons dans la nouvelle carrière qui nous est proposée, dans la nouvelle carrière qui est ouverte devant nous. » Alors, les commandements de Dieu ne sont pas difficiles. C'est nous qui voulons les charger pour dire, on a donné une seule loi à Moïse. Non,
une seule loi à Adam, il n'a pas pu obéir. Comment pourrons-nous? Ces commandements ne sont pas difficiles. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Malheureusement, tout le monde n'est pas né de Dieu. C'est pour cela qu'il y a aujourd'hui des philosophes qui développent des concepts de grâce. Nous sommes dans la grâce. Et pourquoi Christ est mort pour nous? Si Christ est mort pour nous, il n'y a plus rien à faire. Garder le commandement de Dieu, c'est aimer Dieu. Ne pas garder le commandement, c'est ne pas aimer Dieu. C'est ça. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Elle peut se perdre si on la néglige. C'est même comme de l'œuf. Il faut l'entretenir avec la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en se laissant conduire par la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, laissez Dieu vous transformer par la transformation de votre intelligence. Parce que vous aviez hier une intelligence pour ajouter un zéro à un chiffre pour que de 100 000, vous passiez à 1 million. C'est pour détourner. Votre intelligence hier, c'est de créer un registre. Lorsque je cherche une femme, je mets son nom dedans. L'homme est si mauvais, si éloigné de Dieu que il ne se contente pas de la femme que Dieu lui donne, mais il crée un registre pour les femmes. Et femmes, vous vous laissez emporter parce qu'on vous offre des miettes. Vous vendez votre corps. Mais Dieu veut que vous avanciez vers le salut. C'est pour cela qu'il dit, l'amour de Dieu consiste à aimer ses commandements. Dieu n'existe pas sans commandement. Non. C'est-à-dire, la crainte de Dieu se manifeste à travers le respect de sa parole, le respect de sa grâce, la joie de faire sa volonté. Et là, vous aimez Dieu. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu est venu pour opérer cette transformation dans notre vie, pour nous régénérer, pour nous amener dans notre marche vers le salut. Et lorsque nous avons le salut, nous devons travailler pour ce salut-là. Nous devons tous les jours vivre dans la joie, l'allégresse, de manifester de l'amour envers nos prochains, de manifester de la joie partout où nous sommes, de la reconnaissance envers notre Dieu. Et là, c'est que nous avons réellement trouvé le salut. Le salut, il est gratuit. Mais après le salut, nous devons utiliser la parole de Dieu pour grandir, pour maintenir dans la foi, pour marcher vers la vie éternelle tous les jours. La vie éternelle, on la perd lorsqu'on la néglige. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Il y a un combat à mener. Et celui qui refuse de le faire se contente de dire, je suis sauvé. Il a dit, tout me permet. Il a dit, tout me permet, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a plus de suivants derrière moi pour dire, ne prends pas de l'alcool, ne prends pas ceci, ne prends pas cela. Non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais, en moi-même, dans mon fort intérieur, l'Esprit de Dieu est là. Le consolateur et le contrôleur, le surveillant, celui qui va nous aider dans le chemin du salut, celui qui va nous conduire. C'est pour cela qu'on dit, laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Et pour le faire, nous devons savoir, je suis en train de lire 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et lorsque j'ai réalisé une fois cette émission, quelqu'un qui connaît Dieu m'a envoyé ce passage. Il a envoyé Colossiens 2, verset 20, où on dit, si nous sommes nés du Christ, on ne doit plus nous dire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais de là, on ne nous parle pas de la loi morale, on nous parle donc des lois cérémonielles, de l'observance des jours, de fêtes, des rituels. C'est ça. Si tu touches du sang, tu es impur. Si tu manges du sang, tu es impur.
C'est de ces lois qu'on parle. Et lorsque celui qui ne veut pas recevoir le Christ veut tout mélanger, il commence par voir que c'est de ça qu'il parle. Ce n'est pas cela. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Gardez cela dans votre tête. Les commandements de Dieu, c'est nous qui voulons les rendre pénibles. Mais au jour du jugement, Dieu va nous lire ce passage pour dire, mes commandements, je vous l'ai dit, ils ne sont pas pénibles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Mes instructions ne sont pas difficiles. Jésus lui-même l'avait dit. Je vous demande donc de réfléchir à votre salut, d'aimer Dieu à travers l'amour pour ses commandements qui ne sont pas pénibles. Et que Dieu vous bénisse et vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous donne même la force et la volonté de mettre en pratique la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.